Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Laetitia. Donc aujourd'hui on va encore revoir une dizaine de postures détaillées à travailler avec les différents équipements si vous les avez, avec le mur. Et à la suite de ça, du coup, on fera un mini flow avec ces mêmes postures. Donc si vous n'êtes pas à l'aise déjà avec les postures qu'on travaille, n'hésitez pas à retravailler cette première partie plusieurs fois avant de passer au flow qu'on fait avec ces mêmes postures. Prenez garde toujours de bien faire attention, de ne pas aller au-delà de vos limites. Et si vous avez des blessures, traumas ou autres, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire que vous ne pouvez pas faire telle ou telle posture. Et donc du coup, on trouvera des variantes pour que vous puissiez quand même travailler. Donc on va commencer par l'échauffement aujourd'hui. Donc on va commencer assis. Vous asseyez jambes tendues, jambes pliées sur une brique, un coussin. On inspire, on vient bien se grandir, on bascule bien la tête pour travailler les cervicales. On expire, on vient tourner à droite pour commencer. Main posée sur le genou, l'autre main derrière soi, on se grandit bien, on regarde loin derrière. En inspirant, on revient vers l'avant, main vers le haut, on regarde vers le haut. On expire, torsion à gauche. N'hésitez pas à vous servir de vos mains pour aller un peu plus loin dans les torsions. On revient vers l'avant, main vers le haut, épaule basse. On expire, main droite au sol, alignée avec la hanche. On descend. Si c'est trop dur, vous pouvez placer la main un peu plus derrière également. Si vous êtes à l'aise, avant-bras au sol et on allonge. On regarde vers le plafond. On fait attention à son assise, les deux fesses bien posées de la même façon. On inspire, on se redresse, main vers le haut, épaule basse, regard vers le haut. On expire, on va de l'autre côté. On allonge le flanc. On ouvre le buste, on regarde vers le plafond. On inspire, on se redresse, main vers le haut, regard vers le haut. On expire, main sur les genoux, on arrondit au maximum, on regarde vers le nombril. On inspire, on ouvre le buste, on regarde vers le haut. On expire, on arrondit, on regarde vers le nombril. On inspire, on ouvre, on regarde vers le haut. Et on revient en position de bras à l'horizontale, on vient lever et descendre les épaules. Donc c'est pas juste les bras qui montent et descendent, c'est vraiment les épaules aux oreilles, puis qu'on redescend et le bras qui suit. On reste en bas, devant, derrière. On vient vraiment emmener les épaules devant et derrière. Donc on ferme le buste, on ouvre le buste, omoplate desserré, omoplate resserré. On reste en position neutre, on va faire des cercles dans un sens. On agrandit au fur et à mesure. Et on vient changer de sens. On commence grand et on rapetisse au fur et à mesure. On stabilise, on relâche, on va venir à genoux, travailler les poignets, dos des mains vers les genoux, le plus proche possible des genoux si au début vous avez du mal. Main écartée, largeur d'épaule, les dos des mains bien écartés, bien à plat. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez venir du coup marcher pour vraiment bien étirer. On commence à bien respirer. Puis on vient changer de sens. Donc le dos de la main qui vient se placer au sol. On essaie de bien toujours emmener le pli du coude vers l'avant avec le mouvement qui part de l'épaule. On respire, on essaie de garder le dos bien droit. Doucement on relâche, on va faire des petits cercles avec les mains. Venir planter les mains au sol, crochette les pieds, on appuie sur les orteils, on pousse les fesses au plafond, on se place en Adho Mukha. Vous pouvez plier une jambe, puis l'autre, pour commencer à mobiliser. Vous pouvez rester sur un pied, faire des cercles avec l'autre cheville dans un sens, dans l'autre, pareil de l'autre côté. On repose les deux pieds, on pousse bien le buste vers les jambes, bien les fesses au plafond. N'hésitez pas à plier les jambes si besoin.
On vient sur la pointe des pieds, on vient marcher petit pas par petit pas à l'avant du tapis. Vous pouvez poser les pieds à plat si besoin, plier les jambes ou venir lever les mains à la fin. On attrape les coudes opposés, on relâche la tête, on relâche le dos. Vous pouvez écarter les pieds si jamais vous avez moins d'équilibre. Et vous pouvez basculer gentiment droite-gauche. On relâche les bras. On vient dérouler la colonne vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Voilà, donc petit échauffement pour essayer de ne pas partir à froid pour les prochaines postures du coup. Donc on va travailler 3 postures debout, 3 postures assises aujourd'hui avec du coup les variantes. Donc la première posture c'est Trikonasana. Pareil, un classique en yoga. Donc on vient plier les jambes, emmener la jambe droite derrière. Au niveau de l'écart, normalement on a à peu près coude aligné avec cheville. On est tous différents au niveau de la longueur, nos bras, notre buste, nos jambes, donc n'hésitez pas à ajuster si vous sentez que vous n'êtes vraiment pas du tout à l'aise. On vient ouvrir à droite. Pied gauche, soit qui regarde le côté du tapis, soit très légèrement vers l'intérieur. Les talons sont alignés. On essaie de garder le bassin bien dans l'axe, ainsi que les épaules. On inspire, on vient lever les bras. On expire, on peut commencer à emmener le bassin vers l'arrière et le buste vers l'avant. Donc déjà, ce mouvement-là, c'est votre fémur qui vient en fait descendre et s'enfoncer après dans l'articulation. Et ensuite, on vient descendre. Donc il y a beaucoup de personnes qui font cette posture, bienvenue comme ça, qui vont absolument vouloir mettre la main au sol et qui vont se retrouver à peu près dans cette posture-là. Donc là, on n'est pas du tout aligné. Le but, c'est vraiment d'être sur une même ligne. Donc quand vous voyez du coup de face, vous ne devez pas voir normalement mes fesses, théoriquement. Donc le but n'est pas d'aller au sol, mais de garder les épaules dans le même axe que les hanches. Donc vous pouvez rester avec la main sur la cuisse si pour vous, dès que vous allez plus bas, vous avez le buste qui va en avant. Donc vous voyez là où vous êtes le plus à l'aise, sachant qu'il n'y a pas non plus trop de poids sur la main qui est sur la jambe. Vous n'allez pas appuyer totalement sur votre main, il faut faire travailler les obliques du coup gauche quand vous êtes du côté droit. Donc quand vous descendez, vous n'êtes pas arrondi, mais vous contractez. Donc là, je suis relâchée à ce niveau-là. Là, je suis contractée. Donc c'est vraiment ce mouvement-là qu'il faut faire. Comme si vous voulez emmener vos côtes droites plus du coup vers le sol. Votre poitrine droite plus vers le sol. Donc c'est vraiment là que ça travaille. C'est cette contraction-là. C'est aussi rapprocher là vos côtes basses de vos hanches. Raccourcir cet espace-là. Donc c'est pas juste mon épaule qui danse la samba. C'est vraiment là où ça vient travailler. On aspire le nombril pour avoir un engagement aussi de l'avant au niveau des abdos. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez au fur et à mesure descendre la main, même ne pas poser la main sur la jambe, mais la mettre devant pour vraiment travailler les abdos. Et on vient pousser le bassin en avant, reculer les épaules. C'est ça qui va vous aider à venir vraiment travailler dans l'axe. Souvent on a les fesses devant, la poitrine, les fesses derrière, la poitrine devant. Donc on va essayer de pousser vers l'avant le bassin et de reculer vers l'arrière la poitrine pour essayer de trouver du coup le bon alignement. Redressez-vous, on va passer de l'autre côté. On ferme à droite, on ouvre à gauche. Toujours le bassin, les épaules dans l'axe. On inspire, on se grandit bien. On expire le bassin, on vient descendre. Les jambes sont actives, contractées, comme si vous vouliez rapprocher les deux pieds l'un à l'autre. Vous avez les quadriceps contractés. Donc pensez toujours à avancer le bassin, reculer la poitrine et contracter vos obliques pour pouvoir descendre. Si vous êtes assez à l'aise, vous pouvez venir attraper votre gros orteil et toujours continuer à pousser le bassin vers l'avant et emmener la poitrine
vers l'arrière tout en contractant toujours vos obliques. Le regard, il est vers le haut, donc on tourne vraiment la tête pour regarder la main qui est en haut. La main qui est en bas, on tire sur le gros orteil si on le tient et le gros orteil pousse vers le sol, toujours les forces opposées. Vous pouvez aussi travailler avec une brique ou un substitut de brique suivant ce que vous avez à la maison. Placer la brique à l'intérieur du pied et venir travailler avec la main sur la brique. Le fait d'avoir la main au sol et de pousser va venir vous aider à vous ouvrir le plus possible. Autre solution pour travailler, si vous avez à la maison une sangle ou quelque chose qui s'apparente, faire une petite boucle, la mettre, donc là on est du côté gauche, donc dans le pied gauche, passer la sangle derrière soi, plier la jambe gauche le plus possible, la main droite passe dans le dos et attrape le plus bas possible la sangle. On va faire un nœud et on vient tendre la jambe. Et donc de travailler comme ça va nous permettre de venir ouvrir le buste qu'on a tendance à refermer justement quand on est dans cette posture. Là, on force l'ouverture à ce niveau-là. Et donc ça aide vraiment à pouvoir tourner un peu plus et ouvrir un peu plus. On travaille avec la sangle. Donc ça, c'est pas quand on est en flow, du coup, c'est vraiment vous pour travailler la posture plus en profondeur. Et aussi, du coup, on travaille avec le mur sur cette posture. Comme hier, on est à 5-10 cm du coup du mur. Donc là, j'ai ouvert à droite, bras, je descends. Et donc là, vous devez sentir vos deux fesses et vos deux épaules toucher de la même manière, du coup, le mur. C'est là que vous verrez, du coup, si vous êtes dans un plan ou pas. Donc, travaille avec le mur, travaille avec la sangle pour ouvrir le buste, utilisation de la brique ou non, quand on rentre dans la posture. Donc ça, c'est pour Trikonasana. Ensuite, Parshvakonasana. On revient à l'avant du tapis, puis les jambes, on emmène la jambe droite derrière. Cette fois-ci, grand écart. Cheville alignée avec poignet. Encore une fois, c'est à titre indicatif. Vous ajustez si besoin. On ouvre à droite. Donc c'est comme le départ pour Virabhadrasana 2, la posture du guerrier. Les bras à l'horizontale, on inspire, on s'arrondit bien. On expire, on va déjà reprendre cette base-là. Le pied vient dans l'axe, genou également. On descend le plus possible sur la jambe sans que le genou dépasse la cheville. Pied derrière, regarde le côté du tapis. Jambes actives, bassin ouvert. Donc on serre les fesses pour permettre au fémur de tourner. Ça, c'est notre base. Ensuite, plusieurs variantes. Soit vous allez poser l'avant-bras sur la cuisse. Le bras, soit il reste vers le haut, si vous avez mal à l'épaule. Sinon, vous pouvez aussi le placer dans l'axe. Jambes, buste, bras. Le regard vers notre main d'en haut si vous avez pas mal au cervical. On commence par tourner vers le bras et suivre notre main. Pareil, on n'est pas avachi sur notre bras. On repousse avec notre bras et pareil, on contracte les obliques à gauche, on aspire le nombril. Le mouvement des jambes, c'est comme si on voulait les rapprocher l'une à l'autre, encore une fois. Donc ça, c'est une variante de Parshvakonasana. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez passer la main à l'extérieur du pied et venir dans la même posture. Donc pareil, on n'a pas le buste qui est complètement relâché sur la cuisse. On pousse sur la main qui est au sol pour venir ouvrir et activer le buste. Vous pouvez également travailler avec une brique. Le fait d'avoir l'avant-bras ou la main posée au sol, ça vous permet encore une fois de vous ouvrir et d'activer le haut. Donc c'est mieux que d'avoir que le bout des doigts où on a au début en tout cas pas assez de force. Donc la brique dans le sens que vous voulez, encore une fois, à l'extérieur du pied. Et donc vous pouvez le travailler avec la main sur la brique. Poussez pour ouvrir, pour emmener votre épaule droite, l'épaule qui est en bas, vers l'avant. Et toujours les jambes bien actives. On inspire, on se redresse, vers ma droite,
gauche. On inspire, on se grandit bien. On expire, on descend. On fait en plus vertant. On place la base. On aspire les jambes. Elles sont actives. On serre les fesses pour ouvrir au niveau des hanches. Attention que le genou reste bien dans l'axe. Ça ne dépasse pas la cheville. On inspire, on se grandit bien. On expire, on vient descendre. Première étape avec l'avant-bras sur la cuisse. Cherchez toujours l'engagement au niveau des jambes, des abdos, du buste. Tournez vraiment le buste le plus possible. Allongez toute cette partie-là. Si vous êtes à l'aise, main au sol. Le bras peut toujours rester vers le haut si vous avez mal à l'épaule. Sinon, vous l'emmenez vers l'avant, le regard vers votre main. Possibilité de prendre la brique si jamais vous êtes un peu court pour l'instant. Donc pareil, au début, votre Parsvakonasana ressemblera peut-être plus à ça, avec la jambe moins pliée. Peut-être le pied un peu plus là. Ça sera bon aussi. Il faudra juste veiller à ne pas emmener le genou plus loin que la cheville. On inspire, on se redresse, puis la jambe droite, on revient devant. Donc ça, du coup, vous pouvez aussi travailler contre le mur, comme pour Trikonasana. Vos deux fesses au sol, au mur, vos deux épaules au mur. Et vous descendez. Donc là, il y aura un peu plus, du coup, de place à laisser pour passer la main. Mais ça sera aussi la façon de voir si vous êtes vraiment bien aligné ou pas. Ensuite, 4 postures avec une même base. Donc ça va être 4 variations d'une même posture. Donc, avant du tapis, les jambes droites derrière. Encore une fois, on est avec les jambes avec un grand écart, poignet, cheville. Cette fois-ci, on va emmener les pointes de pied vers l'intérieur. On va faire les 4 Prasarita Padottanasana. On inspire, on se grandit bien. On expire, on vient descendre, paume de main, si possible, sur la ligne des pieds. Donc là, je vais mettre dans ce sens-là. Si ce n'est pas possible, vous pouvez les avoir devant vous. Vous pouvez aussi, du coup, prendre des briques, les placer sur la ligne de vos pieds pour travailler avec les briques. Parce que là, ce qu'on veut, c'est avoir donc les jambes actives, le poids du corps vers l'avant. Donc on n'est pas sur les talons, on est vraiment le poids du corps vers l'avant. Presque, on pourrait passer une feuille sous les talons. Et avoir le dos surtout droit. Donc si vous pouvez mettre les mains au sol mais vous êtes complètement arrondi, ça ne sert à rien. Donc, du coup, briques, pour pouvoir quand même travailler dos droit et donc se muscler le dos. On descend les épaules, on éloigne les épaules des oreilles. Si vous êtes à l'aise, main au sol, et on essaie de descendre le plus bas possible pour emmener le sommet du crâne au sol. Si vous êtes vraiment très à l'aise, vos mains, au lieu d'être sur la ligne des pieds, elles peuvent être derrière. L'action au niveau des mains, c'est comme si vous vouliez emmener les mains vers l'avant. Elles ne bougent pas, mais c'est vraiment le mouvement qu'elles font pour engager le haut du buste au maximum. Donc, poids du corps vers l'avant, sommet du crâne vers le sol, jambes actives comme si on les rapprochait les pieds l'un à l'autre, les mains qui poussent vers l'avant. Donc, ne pas hésiter vraiment à utiliser les briques et ne pas aller au-delà, parce que c'est un très gros étirement au niveau des ischio-jambiers, donc vraiment y aller tranquillement et pas à pas, surtout. On inspire, on se redresse à moitié, main sur les hanches. Prochaine inspire, on se redresse totalement. Vous pouvez venir plier les jambes, les soulever un petit peu si jamais c'est trop dur. Pour le deuxième Prasarita. Donc on a toujours les jambes écartées, cette fois-ci on a les mains sur les hanches et on vient resserrer au maximum les coudes. Donc c'est pas juste on est posé et on descend, on vient vraiment resserrer le plus possible les coudes. Donc vous avez vos omoplates derrière, vous sentez qui se collent au niveau de la colonne vertébrale. Vraiment les épaules vers l'arrière. On ouvre le buste, on sort les pectoraux, on sort la poitrine. On inspire, on se grandit bien. On expire, idem. On vient descendre. Et donc on essaie de garder, vous voyez, les coudes le plus resserrés possible.
Toujours le poids du corps vers l'avant. Toujours le mouvement des jambes quand on laisse rapprocher les deux pieds ensemble. On allonge le dos. On se grandit. Comme si on était étiré par le dessus du crâne. Et pareil, on cherche à mettre le sommet du crâne au sol. Donc si vous êtes vraiment très souple et que vous avez le dos arrondi quand vous avez la tête au sol, n'hésitez pas à rapprocher les pieds. Dans ce cas-là, c'est peut-être que vous avez un grand buste par rapport à votre jambe, à vos jambes. Et à contrario, si vous êtes déjà le dos droit, mais que vous n'arrivez pas à toucher le sol, c'est peut-être que vous avez des grandes jambes. Donc n'hésitez pas, dans ce cas-là, à écarter. Donc vraiment à vous de voir, d'ajuster en fonction de vous et de votre anatomie. Donc ça, c'est le deuxième Prasarita. Pour le troisième, on va faire un petit exercice de préparation au mur, premièrement. Main au mur à hauteur d'épaule. On vient coller l'épaule et on vient emmener l'épaule opposée vers l'arrière. Donc là, ça va vous permettre de venir ouvrir. Donc forcez pas trop. Et vous devez sentir que ça travaille. Surtout main à hauteur d'épaule. Et vous travaillez de cette façon. Donc je vous laisse faire les deux côtés. Gentiment. Donc ça, n'hésitez pas à le faire plusieurs fois. Et à le faire par exemple avant chaque séance de yoga si vous avez vraiment les épaules très, très raides en fait. Et le deuxième exercice qu'on peut faire pour ouvrir les épaules, c'est avec une sangle. Donc une ceinture, ça peut être aussi un bâton pour le coup. Alors ça peut être le balai par exemple, ça marche bien aussi. Juste quelque chose de pas élastique. Mains écartées de façon symétrique. On vient placer les mains derrière, puis devant. Donc on passe les deux épaules en même temps. Donc on ne fait pas une épaule puis l'autre. Et on passe les bras tendus. Donc on ne vient pas plier les bras pour que ça passe. Au début, vous pouvez vraiment être très large pour passer les deux épaules en même temps sans plier les bras. Et au fur et à mesure, vous venez vraiment resserrer l'écart entre vos mains. Donc ça, vraiment à le faire avec ce que vous avez sous la main. Ça va vraiment vous aider à ouvrir vos épaules de façon dynamique, mais sans poids du coup. Parce qu'après, il y a plein de postures qu'on peut faire au sol pour ouvrir les épaules, mais du coup, avec le poids du corps. Là, c'est sans poids, donc du coup, c'est vraiment sans risque. Donc pour le troisième Prasarita, on va venir croiser nos doigts, serrer les paumes de main, et on essaie de tendre les bras. Donc déjà, pour certains d'entre vous, ça peut être compliqué à faire. Donc il faudra s'entraîner au fur et à mesure. Donc si aujourd'hui ça ne passe pas, vous pouvez dans ce cas-là juste attraper les coudes opposés ou les poignets si les coudes sont encore trop longs. Toujours pieds écartés large, pointe de pied vers l'intérieur. On inspire, on se grandit bien. On expire, on vient pivoter vers l'avant. Emmener le sommet du crâne vers le sol. Et on essaie d'emmener les mains le plus bas possible. Les jambes sont toujours actives. On essaie de ne pas décoller les paumes de main pour protéger les poignets. Donc forcez pas trop. Essayez d'allonger toujours le dos. Et en inspirant doucement, vous pouvez vous redresser. Donc ça, c'est le plus dur des Prasarita parce que ça demande une très très grande ouverture d'épaule pour arriver en phase finale. Et pensez toujours à garder votre dos droit, le poids du corps vers l'avant et les jambes actives. Après, les différents mouvements qu'on a au niveau des bras, ça viendra au fur et à mesure. Et plus vous arriverez à basculer, plus ça sera simple également. Le quatrième Prasarita, toujours le même positionnement au niveau des jambes. On inspire, on se grandit bien. On expire, on descend, on vient crocheter nos gros orteils. Cette fois-ci, toujours le poids du corps vers l'avant. Donc là, on vient vraiment écraser du coup nos doigts. On inspire, on ouvre. On expire, on descend. Donc si les bras se plient vers l'extérieur. Du coup,
et donc pas vers l'intérieur ou l'avant, vraiment vers l'extérieur. Toujours le dos bien droit et toujours la tête du coup vers le sol. On vient toujours dégager les épaules. Si les orteils sont trop loin, vous pouvez les mettre les mains au niveau des tibias, des mollets, ou pareil, prendre du coup des briques et placer les mains sur les briques pour travailler les bras du coup dans ce sens-là. Donc vraiment à vous de voir ce que vous pouvez faire. Si ça vous tire trop au niveau des jambes, je ne l'ai pas dit, désolé, n'hésitez pas à légèrement déverrouiller. Donc là, je suis tendue, active. N'hésitez pas à déverrouiller très légèrement, toujours en gardant une contraction au niveau des quadriceps. Ça tirera un peu moins au niveau des ischios du coup. Mais toujours un engagement, on n'est pas totalement relâché. Ok, pris la jambe droite, on revient à l'avant du tapis. Donc ça, c'était pour nos postures debout. Donc du coup, on a 3 postures et dans la dernière, on a 4 variantes au niveau des positionnements des bras. On va passer assis. On va venir ouvrir nos jambes. Donc il n'y a pas besoin d'ouvrir très grand. Pareil, ça va dépendre de votre anatomie. Si vous avez des longs bustes et des longs bras, il faudra plus ouvrir. En fonction de votre souplesse. Si au contraire vous avez petit buste, petit bras, il faudra plus fermer. Donc là, grosso modo, si vous pouvez, angle à 90 degrés. On a une bascule du bassin qui doit se faire. Donc n'hésitez pas, comme hier, à vous placer sur une petite brique pour surélever un petit peu le bassin. Hop. Tac. Donc vraiment juste le bout des fesses dessus. Là, je suis complètement assise dessus. Là, j'ai juste les bouts des fesses. Et ça vous aidera à avoir une plus grande mobilité, du coup, au niveau du bassin. On peut commencer avec les mains à l'avant. On inspire, on grandit. On expire, on descend. Donc, pour certains, là, ça sera le max. Parce que ça tirera trop au niveau des adducteurs. Écoutez-vous et forcez pas. Et surtout, n'arrondissez pas le dos pour gagner 3 cm. Parce que c'est vraiment là que ça doit bouger et non pas à ce niveau-là. Si vous êtes à l'aise, vous marchez. Vous pouvez placer les avant-bras au sol. Si les avant-bras, vous sentez que c'est un peu juste, vous placez une brique sous, du coup, vos avant-bras. Si vous êtes à l'aise, vous continuez toujours en gardant le dos droit. Donc vraiment pas qui s'arrondissent. Toujours les épaules vers le bas, le buste ouvert. Et vous pouvez poser du coup la poitrine, le buste, menton, front. Théoriquement, cette posture se fait avec les mains sur les jambes. Donc vous pouvez faire la même chose avec les mains sur les jambes. Mais du coup, ça sera plus dur parce qu'on a vraiment la gravité qui travaille entre guillemets contre nous. Alors là, on a nos bras qui viennent freiner ça. Là, non. C'est plutôt en deuxième étape du coup. Si vous pouvez, on vient crocheter les gros orteils. Donc 2 doigts passent entre le premier et le deuxième. Et bien entourer le pouce. Et donc pareil, on vient descendre le plus possible. Donc vraiment, pas forcer. Parce que là, on étire donc ischio-jambier et adducteur. Une blessure est très vite arrivée et c'est des muscles qui sont très longs à se remettre. Je parle en connaissance de cause. Donc ça, c'est Upavishta Konasana, première version, du coup. Donc vraiment à travailler tranquillement, avec ou sans brique sous les fesses, avec ou sans brique devant, et toujours à garder votre buste ouvert. Ça, c'est vraiment le plus important. Vous devez vraiment sentir tout votre engagement au niveau du dos. La deuxième étape, c'est de venir lever les jambes. Donc, on va le faire progressivement. Vous pouvez donc déjà vous servir de vos mains pour venir plier vos jambes si vraiment vous avez trop mal. Et donc, au début, juste venir sur vos fesses et garder vos jambes près de vous. Pour trouver l'équilibre. Donc pareil, on met pas en petite boule, on vient redresser le plus possible, on descend les épaules, épaules vers l'arrière. Vous pouvez venir attraper derrière. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez venir attraper l'extérieur des pieds.
Donc on passe dessus le pied avec notre main et on attrape le côté externe. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez venir commencer à tendre les jambes au fur et à mesure. Toujours le dos droit. On ne vient pas s'arrondir. Toujours un engagement. Pied-pointe si possible. Si vous voyez face, bonne. Ça. Mais vous pouvez bien entendu garder les jambes pliées. Vous voyez là où vous êtes le plus stable. Le but est de ne pas perdre l'équilibre et toujours de garder votre dos le plus droit possible. On vient relâcher gentiment. Donc ça, c'est la version simple, entre guillemets. Deuxième version, vous pouvez garder toujours du coup les mains détachées, basculer, venir lever les jambes avec la force des abdos et rattraper du coup les pieds ensuite. Donc là, je vous laisse essayer. Vous avez le droit à plusieurs essais. Vous pouvez venir aussi du coup encore plus basculer, commencer à lever une jambe et attraper cette jambe, puis lever la deuxième jambe et l'attraper. Si vous n'arrivez pas encore jambe tendue, vous pouvez également faire jambe pliée. Je plie la jambe, je bascule, je lève une jambe, j'attrape, je lève la deuxième jambe, j'attrape. Ou les deux en même temps. Pour venir vraiment travailler du coup le bas des abdos. Voilà. Deuxième version de Upajishta Konasana. Ensuite, on continue avec les ouvertures de hanches du coup. Supta Padangusthasana. Donc, allongé au sol. J'espère que vous allez bien voir. Voilà. On vient attraper pour commencer notre genou droit. On emmène le genou droit vers le haut du buste, vers les clavicules. On essaie de les rester dans l'axe, donc on ne vient pas vers l'épaule, vraiment clavicule, donc milieu du buste. Si vous êtes à l'aise, attrapez l'arrière de la jambe, toujours bien poussé, et on vient tendre la jambe le plus possible. Et donc là, si vous faites travailler l'arrière du mollet, on attrape la cheville ou le gros orteil. Et dans ce cas-là, la main gauche sur la hanche gauche. Vous pouvez très bien continuer à garder le mollet, à être légèrement plié si vraiment ça tire trop. Vraiment, prenez l'option qui vous convient le mieux. Et on essaye ensuite de venir lever le buste. Donc on a les deux omoplates décollées de la même façon. Et on a un engagement profond des abdos. Donc on aspire le nombril le plus possible. Et on essaye d'emmener du coup notre tête sur notre genou. Pareil, prenez vos options. N'hésitez pas. Et donc pareil, vous pouvez faire comme ça. Et toujours avoir l'engagement au niveau des abdos sans que votre jambe soit tendue si pour l'instant, ce n'est pas faisable. Vous pouvez aussi prendre une sangle que j'ai perdue. Même si dans cette posture, il n'y a pas forcément besoin. Mais si vous voulez travailler un peu donc, la souplesse de vos ischio-jambiers, vous pouvez, jambes tendues, et du coup venir travailler de cette façon-là. Toujours en gardant la jambe bien dans l'axe, le buste dans l'axe, les deux omoplates resserrées. C'est une solution, mais ça peut aussi très bien marcher sans, du coup, en attrapant plus bas ou en pliant très légèrement. Prochaine étape, on repose le buste, on repose la tête. Si vous aviez le genou, on vient emmener le genou vers le sol. Les deux fesses restent à pied de la même façon. Si vous aviez le mollet et la jambe légèrement tendue, vous la descendez comme ça. Si vous aviez votre gros orteil, vous descendez la jambe vers le sol. Donc le but, c'est pas d'avoir la jambe au sol et les deux fesses au sol, c'est vraiment donc d'avoir les deux fesses au sol de la même façon pour avoir les hanches alignées, mais d'emmener notre pied le plus près possible de notre tête. Je ne suis pas en face spinale dans cette posture, donc je ne peux pas vous montrer, mais l'idée c'est ça, c'est vraiment pas d'emmener le pied que vers la tête ou que vers le sol, mais qu'il soit le plus près possible du sol et de la tête. Donc, le mollet, l'arrière du genou, jambe pliée si c'est trop dur,
ou même jambes totalement pliées, mais le genou vers le sol. Le regard va vers l'autre côté. En inspirant, on vient remonter la jambe, remonter le buste, on relâche le buste, on relâche gentiment la jambe. On fait pareil de l'autre côté. Donc, jambe gauche, on plie, genou, poitrine, on commence comme ça. L'autre jambe est active, pied, pointe. On emmène bien le genou vers la clavicule. L'amener, prendre derrière le genou. On peut commencer à tendre la jambe, plus ou moins selon nos capacités. Derrière le mollet, la cheville, le gros orteil. Donc vraiment, ne forcez pas. On inspire, on lève le buste, on contracte les abdos, on soulève les deux omoplates de la même façon. On essaye d'emmener le genou sur la tête. On repose le dos, on repose la tête. En expirant, on emmène la jambe de l'autre côté. Toujours les deux hanches appuyées de la même façon au sol. Si vous n'aviez pas votre gros orteil, mollet, derrière le genou, derrière la cuisse, jambes complètement pliées, genou vers le sol. Toujours les deux hanches alignées. On regarde du côté droit, du coup. Peu importe où vous étiez, on remonte la jambe, on remonte le buste, on remonte la tête. Et on expire, on relâche le buste, la tête et la jambe gentiment. Là, c'est Supta Padangusthasana. Donc, il y a une grande ouverture de hanche, souplesse au niveau du coude ischio-jambier. Donc, vraiment y aller doucement. Au fur et à mesure, n'hésitez pas à prendre les options derrière le genou, le mollet, la cheville, jambes pliées, pour vraiment travailler au fur et à mesure et toujours garder votre alignement. Dernière posture qu'on va voir, Ananda Balasana. Donc, toujours allongé sur le dos. On vient plier les deux jambes. On emmène cette fois-ci les genoux vers les épaules. Donc on va venir écarter les genoux. Première option, on garde bien les deux épaules au sol relâchées. Si vous êtes à l'aise, arrière des genoux, pareil, on vient tirer sur les jambes pour emmener les genoux vers les épaules. Si vous êtes à l'aise, on emmène les mollets, tibia, à la verticale, pied flex. On peut venir attraper les mollets, pousser vers le sol, toujours les épaules relâchées. On peut attraper les chevilles. On peut aussi attraper l'extérieur du pied en passant au-dessus et en attrapant l'extérieur. Toujours les tibias perpendiculaires au sol et on vient pousser vraiment les genoux vers les épaules. Donc Ananda Balasana, c'est-à-dire l'enfant heureux, cette posture-là. Donc vous pouvez basculer droite-gauche gentiment pour venir vous masser le dos, toujours en ouvrant au niveau des hanches. Doucement, vous pouvez relâcher, venir vous asseoir gentiment. Donc toutes les postures de souplesse qu'on a travaillées, donc toutes les postures debout, ça demande un peu de souplesse aussi, mais donc les postures comme ça, assises, Padangusthasana, celle qui est devant, puis après le pied sur le côté, c'est des postures qu'il faudrait travailler au moins 10 minutes. Car autour des muscles, donc on a les fascias, c'est une membrane qui vient entourer les muscles, aussi du coup les organes. Les fascias, c'est ce qu'il y a de plus long en fait à travailler. C'est un tissu qui vraiment prend du temps à se mouler. Donc du coup, plus vous resterez longtemps dans la posture, plus le fascia va se modifier. Contrairement aux muscles où 1 ou 2 minutes, ça peut suffire en fait pour qu'il y ait des nouvelles fibres qui se créent, un nouvel agencement. Le fascia, il faut vraiment du temps. Donc si vous avez le temps, vous pouvez donc travailler par exemple Upanishita Konasana 10 minutes à la maison. 10 minutes, c'est long. Donc du coup, on ne va pas au max de la posture. Donc moi, je ne reste pas au sol 10 minutes quand je la travaille. Vous pouvez prendre vos briques, un coussin ou autre, et vous restez. Quand vous sentez que ça fait un petit peu mal, vraiment pas trop, un petit peu,
vous restez. Vous verrez qu'au bout de 5 minutes, vous aurez très mal du coup. Mais c'est vraiment en restant longtemps dans les postures qu'on vient travailler les fascias et donc on va vraiment gagner en souplesse. Et donc ça, c'est valable du coup pour tous les muscles. La souplesse à travailler en restant longtemps dans la posture. Donc vous prenez un livre, vous regardez une série, un film, vous écoutez un podcast, mais vraiment rester longtemps dans les postures pour les travailler et pouvoir un jour du coup avoir plus de souplesse. Donc on va passer du coup au mini-flow. Donc on va se remettre debout à l'avant du tapis. Donc pareil, pas de salutation au soleil aujourd'hui du coup. Je vous laisse encore les travailler avec les vidéos que j'ai postées avant pour vraiment bien les assimiler, être vraiment bien à l'aise dedans. Et quand du coup je ferai un cours de vinyasa, là on les travaillera dans le flow du coup. Donc pieds serrés à l'avant du tapis, on engage bien tout le corps, les jambes, les fesses, les abdos. On ouvre le buste, on regarde loin devant. On inspire, on vient lever les bras, regarde vers le haut. On expire, main à plat au sol, poids du corps vers l'avant, regard vers les genoux. On inspire, on ouvre le buste. On expire, on vient en planche. On repousse. On peut faire un petit travail de protraction-retraction. On emmène le buste vers le sol. Et on repousse sur les bras, on monte le buste. Buste vers le sol. Et on remonte. Rester au sol, c'est vraiment ce mouvement-là qu'on veut faire. Faites-le encore 2-3 fois. Vous pouvez le faire sur les genoux si vraiment c'est trop dur. Belle planche. On pose les fesses au plafond. Adho Mukha. Donc placez bien vos mains, vos pieds, fesses au plafond, buste vers les jambes. On inspire, on va venir lever le pied droit vers le haut sans déhancher, donc on ne vient pas ouvrir. En expirant, pied droit entre les mains. Pas dans le bon sens, c'est pas grave. On pivote le pied gauche derrière. Et on vient se redresser en Ardha Konasana. Donc première option, celle-ci, ou celle-ci. Deuxième option, avec ou sans brique. Jambes actives, on aspire le nombril, on contracte l'oblique. On se grandit le plus possible. En expirant, main au sol, on pivote le pied derrière, pousse sur les bras, on arrondit le dos, planche. On respire bien dans sa planche, par le nez. En expirant, fesses au plafond, Adho Mukha. On inspire, pied gauche vers le haut sans déhancher. On expire, pied gauche entre les mains. On redresse le buste en Ardha Konasana. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la main au sol, vous montez d'un cran avec la main sur l'avant-bras. Pied derrière sur l'air de côté du tapis. Jambes de devant bien dans l'axe. Et on ouvre le buste. On expire. Main au sol, on tourne le pied derrière, on arrondit le dos. Pied derrière, planche. On expire. Adho Mukha. On inspire, pied droit vers le haut. On expire, pied droit entre les mains. Je change pour que vous puissiez me voir. On inspire, on redresse encore une fois Ardha Konasana. Avec l'option sur l'avant-bras ou la brique. En inspirant, on va venir tendre la jambe, monter le bras, se retrouver en Trikonasana. Donc, si le sol est trop loin, n'hésitez pas à remonter d'un cran pour vraiment bien vous aligner. Allongez le buste, reculez la poitrine, avancez le bassin, on regarde vers le haut. On expire, on vient pied la jambe, main au sol, on tourne le pied derrière, planche. On expire, Adho Mukha. On inspire, pied gauche vers le haut. On expire, pied gauche entre les mains. On tourne le pied de derrière, on inspire, Ardha Konasana. Choisissez vos options. Regard vers la main de devant. On inspire, on vient tendre la jambe de devant, Trikonasana. Regard vers la main du haut. On pousse le bassin, on recule le buste.
On expire, main au sol, on plie la jambe, pivote le pied derrière, pousse sur les bras, on arrondit le dos, planche. On expire, Adho Mukha. On inspire, pied droit entre les mains, vers le haut, pardon. On expire, pied droit entre les mains. On se redresse, Parshva Konasana. On inspire, on tend la jambe, Trikonasana. Regarde vers le haut. On inspire, on garde les jambes tendues, on se redresse. On vient fermer le pied droit vers l'intérieur, pied gauche vers l'intérieur. Je vais vous montrer ici, désolé. On inspire, on se grandit bien. On expire, les mains sur la ligne des pieds, avec ou sans briques. Si on a un S plus loin, Prasarita Padottanasana. 1. On pousse les mains vers l'avant. Pense à respirer, les jambes actives, poids du corps vers l'avant. On inspire, on se redresse. On expire, on tourne vers l'avant du tapis. Planche. On expire, fesses au plafond. Adho Mukha. On inspire, pied gauche entre les mains, vers le haut. Désolé. On expire, pied gauche entre les mains. On pivote le pied derrière. Parshva Konasana. Jambes actives, buste, on ouvre, on contracte, on allonge, on regarde la main qui est en haut. On tend la jambe, on monte le bras, Trikonasana. On avance le bassin, on recule le buste, regarde vers la main qui est en haut, jambes actives, on allonge. On expire, on vient vers l'avant, main sur les hanches, cette fois-ci on resserre au maximum les coudes. On inspire, on s'allonge bien. On expire, on emmène le sommet du crâne vers le sol. Toujours le poids du corps vers l'avant, les jambes actives. On resserre les omoplates, on allonge le buste. On inspire, on se redresse à moitié. On expire, on bascule vers l'avant. Planche. Prochaine expire. Fesses au plafond. Adho Mukha. Et on va venir s'asseoir, donc une jambe, puis l'autre, et on s'assoit. Vous êtes toujours face à votre tapis, dans le bon sens. Upavishta Konasana, on ouvre. Main où vous voulez, on inspire, on se grandit bien. On expire, on descend. Donc les mains soit sur les jambes, soit devant, avec ou sans brique, appuyez ou pas sur les avant-bras. On relâche le plus possible. Si vous êtes souple, vous pouvez poser le menton au sol. On inspire, on se redresse. Expire, prochaine inspire. On bascule, on vient attraper nos pieds ou nos genoux. Donc prenez le temps de lever soit une jambe après l'autre, jambe tendue, jambe pliée. Gardez votre dos droit, les épaules basses. Et doucement, on vient descendre les jambes. On resserre les jambes, on s'allonge sur le dos, vertèbre par vertèbre. On vient lever la jambe droite. Donc n'hésitez pas à prendre vos options comme précédemment. On inspire, on redresse le buste. Jambe qui est au sol active, pied pointe. On redresse bien les deux omoplates. On avance la tête au niveau du genou. On expire, on repose le buste et la tête. On emmène la jambe sur le côté. Les deux fesses restent bien à pied de la même façon au sol. Donc n'hésitez pas dans ce cas-là à prendre appui sur le coude droit. Vous poussez le coude droit qui est au sol pour ramener la hanche gauche au sol. On remonte la jambe, pliée, tendue. On remonte le buste. On expire, on relâche le buste. On relâche la jambe. Pareil de l'autre côté. Donc, je vais vous faire l'option de ce côté-là. Jambes pliées. On redresse le buste. On essaie de bien emmener le front sur le genou. On expire, on relâche. Jambes tendues ou pliées. Si vous avez la jambe pliée, vous emmenez le genou vers le côté.
Jambes pieds au sol actives, on regarde du côté opposé. Pensez à bien respirer, toujours par le nez. On inspire, on remonte la jambe, on remonte le buste. On expire, on repose et on déroule la jambe. Dernière posture, Ananda Balasana. On plie les jambes, on peut les garder pliées, genoux près des épaules. Si vous êtes à l'aise, mollets, chevilles ou pieds. Les jambes à la verticale, on vient pousser et on vient basculer droite-gauche pour détendre. Ok, doucement on peut venir plier les jambes, reposer au sol, pieds écartés, largeur de tapis ou un peu plus, on garde les genoux serrés, une main au niveau du cœur, une main au niveau du ventre. On vient relâcher, vous pouvez faire les mouvements au niveau des jambes, emmener les genoux d'un côté et de l'autre. Donc à votre rythme, autant de fois que vous voulez, vous pouvez faire aussi tout mouvement. Vous sentez que vous avez besoin de faire. Puis vous allez venir basculer du côté droit. Venir vous asseoir gentiment. C'est de bien respirer, bien vous grandir, de bien vous ouvrir. Écoutez votre corps, essayez de voir les zones qu'on vient travailler. Donc normalement aujourd'hui principalement les hanches et les obliques. Si vous sentez que vous avez trop forcé aujourd'hui, faites attention. Prochain cours. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours. Namasté.